Bienvenue mes frères et mes sœurs à jour de culte. Et aujourd'hui la prédication de ce jour, le titre que Dieu a mis dans mon cœur, c'est celui-là. Nous sommes des vases d'argile. Nous sommes des vases d'argile. C'est le message pour le jour de culte d'aujourd'hui. Ceux qui ont une Bible prennent le second livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi. Mais nous avons ce trésor dans des vases d'argile, afin que l'excellence de la puissance vienne de Dieu et non de nous. Alléluia. Nous avons un trésor dans des vases d'argile, afin que l'excellence de la puissance de Dieu vienne et non de nous. Tout ce que nous avons à l'intérieur vient de Dieu. Tout ce que nous manifestons vient de Dieu et non de nous-mêmes. C'est pour ça que le livre de Corinthiens 4,7, lorsque Dieu nous annonce la bonne nouvelle, il a mis, pour ainsi dire, un trésor dans un vase d'argile fragile. Ainsi, lorsque nous annoncions la bonne nouvelle, les gens savent que la puissance de ce message vient de Dieu et non de nous, qui sommes aussi fragiles que l'argile. Alléluia, nous sommes aussi fragiles que l'argile, frères et sœurs. Les meilleurs hommes s'évanouiraient s'ils ne recevraient pas la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde qui nous a aidés et aidés jusqu'à présent, nous pouvons être sûrs qu'elle nous aidera jusqu'à la fin. Les apôtres n'avaient pas de dessein, n'avaient pas de désir vil ou pervers, recouverts de prétentions justes et trompeuses. Ils n'ont pas essayé de donner de la valeur à leur ministère, car la sincérité ou la droiture maintiendront l'opinion favorable des hommes sages et bons. Jésus-Christ, par son évangile, fait une glorieuse découverte dans l'esprit des hommes. Mais le désir ou le dessein, que Dieu le réprimande, du diable, est de maintenir les hommes dans l'ignorance. Et quand il ne peut pas les garder, quand il ne peut pas garder la lumière de l'évangile, il les tient dans l'ignorance pour pas qu'ils gardent la lumière de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'ils soient hors du monde. Alors il épargne aucun effort pour détourner les hommes de l'évangile et contre Dieu et de pouvoir que l'homme puisse rejeter la parole de Dieu, qu'il puisse rejeter Jésus, qu'il puisse rejeter l'évangile et que la lumière ne vienne pas dans sa maison. Que Dieu réprimande le diable ce matin. Et ça le renvoie ainsi à l'aveuglement volontaire et à la méchanceté du cœur humain. Le soin n'était ni le but ni la fin de la prédication des apôtres. Car les apôtres prêchaient Jésus-Christ comme sauveur et libérateur, et qui sauve perpétuellement tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Car les ministères sont les serviteurs des âmes des hommes. Ils doivent éviter de devenir les serviteurs des humeurs ou des convoitises des hommes. Il est agréable de contempler le soleil au firmament, mais il est plus agréable et plus profitable que l'évangile brille dans nos cœurs au nom de Jésus. Comme la lumière fut le début de la première création, ainsi dans la nouvelle création, la lumière de l'esprit, et par sa première œuvre sur l'âme, soit le trésor de lumière et de grâce de l'évangile soit placé dans des vases en argile. Car les ministres de l'évangile sont l'objet, frères et sœurs, sont l'objet, je le dis très clairement, aux mêmes passions et faiblesses que les autres hommes. Car Dieu aurait pu envoyer des sages
pour faire connaître la glorieuse doctrine de l'Évangile, où ils auraient pu envoyer les fils des hommes les plus admirés pour enseigner les nations, mais il a choisi des vases plus humbles et plus faibles, afin que sa puissance soit plus glorifiée en les tenant et dans le changement béni et produit par son ministère. Alléluia. Mais après avoir connu le Christ, l'un des désirs qui surgit dans nos cœurs est de servir le Seigneur. Le servir avec passion. Et nous commençons à faire des choses pour lui. À ce stade, il est très important de prendre en compte les principes fondamentaux de la manière dont le texte aujourd'hui nous instruit. Nous pouvons souligner ici 3 phrases très significatives, car les premiers de ce trésor, il dit « ce trésor ». Ce trésor, c'est le sien, c'est ce trésor. Avec cette phrase que l'apôtre Paul parle dans le contexte du ministère, en soulignant combien il est précieux et précieux, c'est pourquoi il faut en prendre soin en se souvenant ce qu'une richesse du ciel est mise sur terre. Pour dire cela, un trésor en araméen signifie génaz, qui signifie les choses gardées. Littéralement, se dit aussi matmot, qui signifie un entrepôt secret. Et donc, un bien, et c'est par exemple de l'argent du gain, caché dans un endroit sûr. Alors, un trésor dans nos sacs. Si vous cherchez des trésors, nous avons dans le domaine du trésor où la vie de Dieu, Dieu lui-même habite avec le croyant, est désigné comme un trésor de vase de terre, en constatant la richesse que Dieu donne aux croyants avec la faiblesse errante du porteur, afin que l'excellence de la puissance puisse venir de Dieu et par de l'un de nous, où il est déclaré que Christ, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés. C'est des trésors dans des vases de terre, fait référence à la gloire de l'évangile divin et que nous recevons et manifestons dans nos faibles existences humaines. L'expression de l'apôtre parle de cela. Pardon. L'expression de l'apôtre, excusez-moi, l'expression de l'apôtre parle de trésors dans des vases de terre, qui oppose la gloire de l'évangile, la gloire de l'évangile divin, à la faiblesse de la sienne de Paul, le ministre humain. Alléluia. Car la sagesse et la connaissance sont des trésors qui se trouvent qu'en Christ. Car la seconde, quand il parle de cette seconde phrase, vase d'argile. L'expression dans laquelle l'apôtre se réfère aux personnes qui exercent le ministère, en soulignant leur humanité, en parlant de leurs peurs, leurs erreurs, leurs faiblesses et leur fragilité de l'être humain. Et la nécessité de dépendre de Dieu. L'être humain a la nécessité de dépendre de Dieu. Car un pot d'argile n'est pas solide en soi. Et la troisième phrase, l'excellence de la puissance vient de Dieu et non des hommes. Avec ces mots, Paul souligne la puissance des dons de Dieu. Dans le terme excellent, est ici aussi traduit par grandeur extraordinaire, dans laquelle Dieu les donne à ses enfants, selon sa parfaite volonté. Il convient de noter que l'apôtre nous enseigne également que cette excellence est pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est pourquoi, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons garder à l'esprit que nous sommes des vases d'argile et que notre potier
est notre propriétaire et notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce merveilleuse de Dieu que nous avons le salut aujourd'hui et que nous avons le privilège de pouvoir participer à son œuvre, car l'excellence dont nous parlons se manifeste avec plus d'éclat chez eux qui, avec un cœur doux et humble, cherchent à faire en sorte que le nom de Dieu soit glorifié. Et je vais conclure avec cela pour aujourd'hui. Car à la fin, en fin de compte, le pouvoir appartient seulement au Seigneur. Car Dieu nous a donné le salut par sa grâce. Et nous recevrons des dons dans nos vies pour servir dans son royaume. Et Dieu nous demande, persévérez avec joie dans votre service envers le Seigneur. Même si votre environnement n'est pas facile et défavorable, rappelez-vous qu'il est temporaire et que Jésus a vaincu et qu'il vit désormais en vous au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le message jour de culte d'aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui. Nous sommes simplement des vases d'argile. Nous sommes des vases d'argile intérieurs avec nos faiblesses, nos peurs, nos craintes, nos erreurs. Nous sommes faibles, mais la parole dit que le propriétaire, c'est Jésus-Christ, notre potier, et il vit désormais à notre intérieur au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu garde vos maisons et votre foyer et vos familles, et que la protection de Dieu soit sur vous, et que la paix de Dieu vous accompagne où que vous allez. Je vous souhaite encore une fois aux gens que je n'ai pas pu voir. Bonne année, bonne santé, que Dieu vous bénisse et que en l'an 2025, à cette année, que vous prospérez et vous grandissez et vous approchez de plus en plus de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà mes frères, sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous allez. Et je vous dis au prochain programme, jour de culte, Shalom.